Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Arthur Smith, je suis l'apôtre de la communauté du Christ pour le chant des Caraïbes et pour Mexique, Texas et pour le Canada. Et je voulais cet après-midi vous saluer au nom de Jésus-Christ et apporter par les moyens disponibles dans ce moment d'être séparés par la pandémie. Je voulais partager un petit message avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec une lecture biblique de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 14, et après quelques commentaires. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ces paroles font partie du discours d'adieu. C'est un discours que Jésus était en train d'offrir à ses premiers disciples. Il disait, « Nous sommes ensemble, mais vous n'y habituez pas, mais soyez assurés que nous serons de quelque sorte toujours ensemble. » Comment le Christ peut-il être avec nous quand nous sommes séparés? Ça, c'était la question de ce texte, et c'est la question qui était devant les premiers disciples face à la crucifixion de Jésus et face à la grande séparation entre eux et leur Seigneur. Comment est-ce que la présence de Christ puisse être avec nous alors que nous sommes séparés? Je ne sais pas si cette question des premiers apôtres vous parle aujourd'hui. Je sais qu'ici, toutes les églises sont vides. Nous sommes tous bloqués chez nous. Nous sommes séparés de nos congrégations, nous sommes séparés de nos frères et sœurs, nous sommes séparés de nos pasteurs. De quelque sorte, je perçois que notre question aujourd'hui peut être la même question que ses premiers disciples avaient pour Jésus, la question que Jésus anticipait déjà en eux. Comment est-ce que la présence de Christ puisse être avec nous alors que nous sommes séparés? Et aussi, les gens souffrent.
Les gens de l'époque, les premiers disciples, allaient aussi souffrir. Et aujourd'hui, il y a tellement de morts. Dans certaines villes, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes déjà de ce coronavirus. Le deuil est si épuisant. Mort, mort. Et après, perte d'emploi. Des personnes interdites même à faire des funérailles lorsqu'ils perdent leurs proches. Quelle est la réponse alors de Jésus? Quelle est la réponse de Jésus face à cette question de séparation? Le texte est intéressant et comme d'habitude avec les textes bibliques, surtout avec les textes qui datent de 2000 ans dans le passé, il faut faire attention avec notre interprétation. Soyons prudents avec ce texte, parce que ce texte est souvent utilisé comme un texte exclusif. Jésus voulait répondre à la question « Qu'allons-nous faire lorsque tu ne seras plus là ?» Ce n'est pas une grande déclaration d'exclusivité, une grande déclaration de Jésus. C'est pas là le moment le plus important, le fort moment où il déclare que la plupart du monde est barré du ciel. C'est Jésus qui parle à ses disciples quand il semble que tout avait été ou tout allait être arraché. Et la réponse est que c'est toujours moi. Je suis le chemin. Restez concentrés, restez centrés sur moi. Qu'allez-vous faire? Vous allez aimer vos amis. Vous allez aimer les étrangers. Ne faites pas de mal. Et de la compassion et de la générosité, offrir le pardon. Cela a été dans le cas de l'évangile de Jean depuis le début. Jésus disait, comment est-ce que nous allons être ensemble? Il faut seulement me suivre. C'est comme ça que Jésus, déjà dans le premier chapitre de Jean, essayait d'attirer Nathanaël dans dessus de son figuier. Jésus a choisi de révéler combien il connaissait déjà l'âme de Nathanaël et tout en connaissant les profondeurs de son cœur, il l'aimait et il l'invitait à venir avec lui en confiance. Il a dit à Nathanaël, viens voir, suis-moi. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il y a de la place pour tout au paradis. Mais Jésus ne parle pas seulement du paradis. Ceci est une invitation à vivre en Christ maintenant. Nous sommes séparés, oui, et ils allaient être séparés de lui, mais il pourrait et vous pouvez demeurer en lui. C'est une relation indestructible. Nous pouvons être en lui et lui en nous. Il est dans le Père et ainsi nous aussi demeurons. C'est le thème de ce texte. Ne vous concentrez pas sur la séparation. Soyez concentrés sur le fait de demeurer en lui. Et nous sommes donc ensemble. C'est ainsi que la communion par WhatsApp ou en ligne peut fonctionner. C'est seulement une autre façon que Jésus nous donne d'être ensemble, de demeurer, nous en lui et lui en nous. Notre problème est que nous voulons si souvent transformer Jésus en notre gardien de portail, un gardien de portail des cieux, qui doit empêcher les gens, et surtout les gens que nous n'apprécions peut-être pas trop, empêcher ces gens à entrer. Mais la mission de Jésus consiste à trouver de nouvelles façons pour nous tous à être ensemble.
de nouvelles façons de nous connecter, de nouvelles façons pour nous de demeurer en lui et lui en nous, et lui dans le Père et nous dans le Père aussi, tous ensemble. Ce moment, nos circonstances sont assez uniques dans l'histoire, mais on ne peut pas être empêché de demeurer en Dieu et les uns demeurer avec les autres en Christ. Parce que c'est la nature même du plan de Dieu pour nous. Donc si je suis chez vous cet après-midi, oui, c'est par un miracle de la technologie, mais je considère qu'aujourd'hui, comme tous les jours, nous sommes liés par l'Esprit Saint. Je demeure chez toi et tu demeures chez moi et nous tous, nous demeurons en Jésus-Christ. Merci frères et sœurs de m'avoir reçu sur ton téléphone, sur ton laptop cet après-midi, ce soir, ce matin. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes en train de regarder ce petit message, mais que Dieu vous bénisse est ma prière. Amen.